Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 6 avril 2025 et aujourd'hui on ne sait pas quelle actualité choisir à travers tout ce qu'il se passe. Donc on a la part politique, la condamnation de Marine Le Pen, la reconnaissance des 4 millions d'euros détournés, l'inéligibilité, alors ça c'est quelque chose d'incroyable. Donc à cette part, on a Édouard Philippe, sa mise en examen, on a toujours d'autres histoires politiques. Moi ça m'interpelle beaucoup, cette question d'honnêteté, politicien, honnêteté. Je crois qu'on ne peut plus associer les deux termes ensemble. C'est très très dur de trouver des politiciens qui ne soient pas dans l'abus de biens sociaux, d'influence, trafic d'influence ou détournement de fonds. Si on fait la liste, je pense qu'on pleurerait en fait, hein, la liste des politiciens avec déjà des casiers judiciaires, condamnés par la justice, reconnus dans les faits et les affaires en cours. Donc c'est la part politique française très très dure. Alors on aimerait bien des gens sous une bannière d'honnêteté et de justice, hein. Le pays va très très mal. Ah oui, en parlant de ça, beaucoup ont confondu, j'ai du mal à m'exprimer en disant que les États-Unis étaient responsables de la faillite de la France. J'ai vu quelques commentaires passer sur YouTube disant Monsieur, vous vous trompez. Évidemment, les États-Unis ne sont pas responsables de la faillite financière de la France. J'en parle depuis 2022. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'annonce cette grande fracture financière, ce grand clivage financier, le retour d'une anarchie en fait en 2027 sur le sol français. Mais j'ai déjà prédit en fait ce vers quoi nous allons. Donc les États-Unis sont un élément supplémentaire sur la mise à mal, la mise à genoux de l'Europe et notamment du pays France. Donc on va regarder aujourd'hui les nouvelles mesures de de ce président américain. On va rester neutre. Je ne sais pas comment les adorateurs, en fait, les Trumpistes, vont pouvoir justifier son attitude, parce que là, il est question d'une récession mondiale qui se dessine. Récession, toutes les conséquences sont assez terribles, hein, notamment pour la France. Et puis, avec ces grandes décisions de taxes douanières, on va voir de la destruction d'emplois, ce qui fait référence à plusieurs consultations sur l'année 23 et 24, où je vous annonce toujours une grande récession en Europe et en France. Un problème au niveau de la monnaie européenne et surtout une destruction de l'emploi et l'installation d'une nouvelle, nouvelle misère, entre parenthèses, une grande difficulté financière sur le sol français. Donc tous les éléments se réunissent, on est là, donc que j'ai déjà abordé en 22 aussi, 22, 23, 24. Mais là, on va prendre le fait des taxes douanières, on va regarder ce qu'il en est, les conséquences pour l'Europe, mais les conséquences pour la France. Qu'est-ce que cela va engendrer sur le plan français? Donc pour vous, citoyens, consommateurs, habitants de France, qu'est-ce que ces nouvelles lois, ces taxes douanières, donc à travers ça, on voit cette politique isolationniste avec un aspect conquérant évidemment, mais ce que j'avais beaucoup décrit dans le dernier livre paru l'année dernière, Les Confidences de l'invisible, où je décris que les États-Unis, dans ma vision, ce qui m'est transmis, allaient rentrer dans une grande scission. Elles allaient s'ouvrir en deux en fait, hein. Les États-Unis, s'ouvrir en deux, se désunir, avec une partie profondément trumpiste, c'est-à-dire raciste, homophobe, antisémite, et avec une position sous la bannière en fait idéaux, on va dire religieuse, le retour de quelque chose de très très complexe, hein. Je parle de Ku Klux Klan, du retour aux notions du Ku Klux Klan dans ce livre. Donc il y a eu quelques saluts nazis qui ont été faits. Donc vous voyez, les choses elles se mettent en place. Ça fait partie des prédictions de l'année 2024. Et donc je suis convaincu que toujours les États-Unis sont une vitrine d'exposition avec un impact sur le reste de l'humanité dans le mimétisme. Bon, la France, la haine s'est réinstallée en France depuis quelques temps, un an et demi, presque 2 ans, où la haine a repris place dans la population, où les gens lisent dans des idées, des principes idéologiques terribles, hein, voilà, on va parler de choses terribles. Donc on va regarder l'impact en fait, ne serait-ce que financier,
sur le monde du travail, la France, le citoyen, comment il va le vivre en fait, quelles sont les réelles conséquences. Et on parlera après de politique, avec l'appel en fait qui est pris en compte par le parquet du parti politique RN, probablement pour tenter de faire sauter l'inéligibilité voilà, la sentence d'inéligibilité qui a été prononcée pour qu'elle puisse en fait se présenter à la présidentielle 27. Alors, regardons ce qu'il y a. Waouh! Donc, l'impact américain, vous voyez, alors c'est l'agression, hein. C'est la perte, hein. La chauve-souris est une carte de perte, donc c'est la matière essentiellement. Beaucoup de choses vont être perdues, si je la traduis bêtement, mais c'est une carte d'agression, vol, perte, donc je pense que les taxes douanières vont engendrer quelque chose d'incroyablement négatif sur le pays France. En face, nous avons le féminin, donc on ne tient pas compte de cette carte. L'oracle parle d'une personne, donc on regardera en fait dans la suite ce que ça exprime. On va poser nos 9 cartes, mais la coupe elle est terrible, hein. Hop, comme ça vous verrez les cartes. La coupe pardon, du jeu d'entrée elle est terrible. Alors 2, 4, 6, 7, 8 et 9. Regardons l'impact de ce gouvernement de Washington au travers des taxes douanières. Donc l'infortune qui est la carte contraire de la fortune. Donc on va rentrer dans une période, là on vous l'annonce tout de suite, hein, la première carte, une période financière très trouble, très complexe où le moyen financier ne sera pas l'infortune. On va à côté, donc l'homme, on va essayer de déterminer qui est-il, si c'est président français, président américain. À côté de l'infortune, aïe aïe aïe. Donc vous voyez, ça c'est l'héritage, ce sont nos acquis. Tout ce qu'on a pu construire en amont, en aval, notamment les rapports avec les États-Unis. Donc il va se passer sur nos acquis quelque chose de l'ordre de la perte avec la coupe, la chauve-souris, mais quelque chose de très très compliqué où on est au-delà d'une stagnation, on va rentrer dans un cycle d'infortune par rapport à l'argent. Allons un petit peu plus loin, le chat noir, donc on vous avertit que c'est un commencement de quelque chose à travers les taxes imposées, hein, les taxes douanières, un commencement de quelque chose on vous avertit, hein, le chat noir est d'abord dans l'idée d'avertir de quelque chose de très très compliqué qui s'amorce. À côté de l'héritage, on a la discorde, hein, les oiseaux de la discorde, sans commune mesure, évidemment, que je pense qu'au sein de l'Union, une partie de l'Union sera dans ce groupe de grande discorde. À côté, nous avons la couronne. Alors la couronne, ça fait référence à nos acquis, hein, ce qui est tangible, ce qui est, comment dirais-je, dans la matière, ce que nous possédons, les choses installées. Il y a une valeur de justice à travers la couronne. Bon, ça reste la royauté, mais la royauté est une extension de la richesse. Donc on va parler vraiment que sur un plan financier, pur et dur, s'amorce quelque chose de très très compliqué. Et vous voyez, ça ira crescendo, vraiment crescendo, la base de la pyramide, elle est là, l'infortune, la continuité, non, l'augmentation des choses. Là, nous avons ce grand cycle de fin, donc c'est la fin des liens, probablement, la fin des acquis, la fin des choses établies, ce que l'or, la matière, avec cet avertissement, et à côté nous avons notre destinée. Donc vous voyez, il semblerait que par cette roue en fait, hein, qui s'appelle Fortuna, cette roue nous impose l'idée que ce que l'on vit est conséquentiel, et les conséquences des décisions qui ont été prises sont inscrites aujourd'hui. Y faire face, c'est inévitable. Apporter autre chose, on va voir si quelque chose va s'adoucir à travers les lois. Alors, je pense qu'on va parler des États-Unis. On aura probablement ici comment dirais-je, les oiseaux de la migration, le bateau ou l'île. On va regarder ce qu'il sort, mais je pense qu'on fait référence en fait au nouveau président en fait de Washington. Alors, regardons sur l'infortune. Incroyable. Alors là, c'est la tentative de rester, de prendre une forme de hauteur, hein. On va parler de l'Union européenne, cette partie-là. Je pense que c'est une tentative de prendre de la hauteur, mais l'aigle aussi fait référence à l'aigle américain. Donc allons un tout petit peu plus loin. Donc on parle bien des États-Unis, hein. Il y a vraiment un plan. Alors je ne sais pas s'il y a un plan. Moi, je n'accorde pas d'intelligence en fait au gouvernement, d'intelligence politique, hein. J'entends bien au gouvernement de Washington. Je pense que ce sont
sont des gens qui n'ont aucune formation politique, des gens parachutés dans le business avec un savoir pognon, égocentrisme, pognon simplement. Et on voit qu'ici, l'aigle, hein, l'homme aigle, hein, est toujours dans un plan de déstructuration, d'agression, hein, parce que c'est une agression, ni plus ni moins. À côté de l'aigle, vous voyez, là, c'est la perte réelle de nos acquis. On rentre dans le cycle, en fait, amorcé par la pyramide, hein, de l'usage, l'usure et la ruine, hein, tout simplement. Quelque chose de très profond qui se pose. Sur le chat noir, donc ça, ce sont les déclarations récurrentes, nouvelles, parce qu'il occupe l'espace médiatique. On se demande quand il dort, d'ailleurs. Une question qui m'intrigue. Hein. Il occupe l'espace médiatique, en fait, voilà, tous les jours, avec des annonces incroyables, fracassantes. Donc ça, c'est encore un retour. Je pense que on va aller plus loin. J'ai ma petite idée, en fait. Alors, sur les oiseaux, là, c'est le terme de l'emploi. C'est la carte, pardon, le spectre de l'emploi, les entreprises en général. Vous voyez que beaucoup d'entreprises, sur le thème de l'emploi, une grande dégradation à laquelle on va essayer de tenir la barre, hein, probablement d'apporter des fonds que nous n'avons pas. 6 500 milliards officiellement, c'est le chiffre euro de dette, qui est bien plus, comme vous le savez, comme je le prétends. Là, on va essayer, vous voyez, d'apporter des réponses ici, mais le monde du travail sur le sol français en général va souffrir de quelque chose d'important. Alors, sur les honneurs, ça c'est la tractation. Donc vous voyez, il y aura une forme, tentative de tractation en fait. Hein. On va voir où se place l'union. La tentative de tractation, je dis bien tentative parce que ces deux cartes sont d'une très grande violence, le chat et la chauve-souris, et je pense que ça va être la réponse donnée par l'Europe aux États-Unis ne va pas plaire à ce monsieur qui va probablement, comme d'habitude, en fait, agresser, et on voit que autour de la table, on va regarder ce qu'il y a en dessous, mais ça s'annonce très très mal, la tractation. Alors, cycle de paix, il n'y aura pas, puisque j'ai retourné la maladie, donc on est sur un mouvement de fond, on est sur une lame de fond sur le plan économique français, une accentuation, hein. L'infortune, elle date d'hier, l'héritage, donc on avait déjà une très grosse infortune sur la fortune sur le sol français européen qui date déjà depuis un petit moment, et ces éléments, alors je fais bien la différence, les éléments nouveaux, ces lois nouvelles, ces impositions nouvelles de l'autre continent, de cet homme, vont accentuer quelque chose qui est déjà très très difficile. Allons un petit peu plus loin, et vous voyez, on n'arrivera pas au niveau des négociations. On a la prison, hein, qui symbolise en fait une fermeture totale. Parler, discuter, entendre. Donc je pense qu'il y a vraiment ici une haine, toujours. Vous le savez, je vous avertis depuis 2024 que cet homme a une haine profonde envers ce que nous sommes, envers qui nous sommes. C'est pas le seul, hein. On a Poutine, hein, l'assassin de Russie. Et donc on a cette même chose qui se reproduit. Vous voyez, en fait, hein, la verticalité, l'enfermement, la certitude de cet homme va faire que malheureusement nous allons vivre ça. Nous allons poser une troisième ligne. Alors, regardons. Quelle sera la réponse européenne? On va essayer de la déterminer. Alors, au milieu, le vent de l'incertitude, hein, la tempête qui se lève à travers évidemment l'infortune qui se pose. Donc je pense qu'on est aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril, début avril, je pense que les mois qui viennent cette année, on est à contresens, à contrevent, et on est pris dans quelque chose de très très compliqué qui génère aucune visibilité, et je pense que ce sera presque du prorata en termes de réponse. Là, c'est la tractation, vous voyez, c'est une carte en fait qui indique toujours cette idée de négociation, hein, le trafic en première lecture, et vous voyez, vol-perte sur la négociation, l'impossibilité autour de la table. Donc quoi qu'il arrive, hein, la parole est coupée, elle est enfermée, je pense qu'on est sur un statisme. Il y aura peut-être des broutilles accordées, mais je doute qu'elles soient suffisantes et significatives en fait pour nous épargner, parce qu'il y a vraiment un désir, il y a une haine envers la politique européenne, française, et je pense qu'il y a un réel désir de continuer dans ce sens-là. Mais tractation sur l'homme aigle ici, ça ne marchera pas. À côté de l'infortune, de l'inconstance, on a la carte plaisir. Donc vous voyez, ça c'est la consommation, c'est l'usager dans
son spectre privé, donc la consommation d'un pays, le vêtement, le maquillage, les vacances, les week-ends au restaurant, tout ce qui sort, le petit plaisir en fait, vous voyez, tout ce qui sort du cadre professionnel, on voit que c'est quelque chose où le français risque, là on a probablement l'extension, la prison, la banque, puisqu'on parle d'argent, on va voir où elle se place, la carte de l'abondance, mais je pense que sur tout ce qui concerne en fait la consommation française cette année, quand on fera le bilan en fin d'année, on est bien en deçà. Je sais que la Banque française est toujours motivée en début d'année pour les marchés. Elle nous annonce pardon, des chiffres incroyables, prévision de la croissance 2,5. Enfin voilà, je pense qu'ils sont dans l'idée d'insuffler de l'espoir au marché boursier, mais là on voit que la consommation française va rester dans un spectre très 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 compliqué en fait. Alors la verticalité, comme je vous disais, c'est la tour, donc je pense que cet homme restera campé à 80% sur ses positions, sur les frais de douane, ce tableau très écolier, beaucoup d'erreurs sur son tableau en fait, lorsqu'il calculait, je sais que c'est marrant, hein, évidemment il y a un territoire où il n'y a rien, qui seront taxés ou habités par des pingouins par exemple, donc c'est révélateur vraiment d'un manque un peu de professionnalisme politique, un manque de connaissances, mais bon, ça lui appartient, mais là, c'est la verticalité qui est là. Alors, ça va concerner l'ensemble du pays, hein. Vous savez que pour moi, cette image, elle symbolise l'universalité, la totalité, la population, l'énergie, et on est sur quelque chose où on va entrer en phase de stagnation. La consommation ne va pas pouvoir en fait décoller cette année. On a le contrat qui est là, ce sera intéressant. Alors je pense que c'est les 20% où le roi d'Amérique en fait va concéder quelque chose, mais on va regarder, je pense qu'on va voir les ciseaux, ce genre de choses. Alors, on rentre bel et bien dans une grande période, hein, la nativité étant le point de naissance, le point de départ, la base elle est là, donc on rentre dans une période très 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 complexe et très négative. Sur la prison, nous avons les foudres, bon c'est, vous voyez le discours violent, hein, la parole, les foudres, l'homme, bon, le retour de nouvelles, donc on est habitué en fait à ces propos vraiment dégradants pour les Européens dans son opinion, dans ce qu'il pose. Donc toujours les foudres qui s'abattent sur nous, la parole, les déclarations, bref, on s'en fout. Là, c'est l'État français. L'État français apparaît ici, donc on a la carte. L'État va tenter quand même, hein. Il y a un président ici, il y a de l'annonce. Donc je pense que l'État va tenter d'apporter des contre-valeurs à ces valeurs-là. On va voir que qu'est-ce qu'elles vont donner, ces valeurs, en fait, à quel niveau, si ça concerne le monde du travail, les entreprises. Alors moi, dans la vision que j'exposais en 2024, tout début de l'année, je voyais une destruction de l'emploi voilà, continue, qu'on n'arriverait pas en fait à contenir les fermetures, les liquidations, les cessations d'activité. Et je pense que là, il y a déjà ce spectre-là qui s'est mis en place en 2024, mais je pense qu'on va être dans une grande accentuation des choses. Alors, sur la parole, donc là, on est sur l'usager. L'État va quand même essayer d'apporter une forme de rigueur, des promesses, de l'argent probablement en fait à certaines entreprises, au monde du travail, à la population, parce que les dommages sont terribles, hein, les dommages des frais de douane, la récession mondiale, il sera responsable cet homme de quelque chose de terrible. Alors sur la tractation, donc vous voyez c'est bien lui, on a les oiseaux de la migration, donc on parle bien en fait de Washington et de son président. À côté, il y a quand même, vous voyez, alors la réussite elle est belle comme carte, mais il y a notion de lutte à travers la réussite. S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de couronne. Donc je pense que la population, l'État, quand même, malgré tout, alors évidemment, si les entreprises ferment, elles ferment, hein, mais je pense qu'il y aura quelques dispositions d'État, quelques lois, quelques règles, quelques petites choses pour venir mettre des pansements, malgré tout. Alors, petit pansement sur des grandes plaies, mais il y aura quand même une action de la part de l'État. Alors, allons un petit peu plus loin, hop, ici. Alors, les deux cœurs sont intéressantes en fait, hein, quand elles sont mal entourées, pardon, ça révèle l'intérieur, la source vitale, l'énergie de l'homme, hein, ce par quoi ce pays, ici, ce par quoi cet homme est animé, on est sur le battement. Donc c'est très intéressant. Alors, regardons.
Donc on parle ici, la maison est toujours pour moi la sensibilité de la naissance du printemps par la nativité et on a la saison printemps-été. Donc je pense que nous sommes dedans, hein. Le printemps cette année jusqu'à la rentrée risque d'être une période de grande contrainte, hein. On a l'homme enchaîné, l'État enchaîné, mais on a le citoyen, on a la population ici. Donc je pense qu'on sera placé sous des contraintes, de grandes contraintes en fait, hein. Alors sur les foudres, donc on a l'île, c'est bien, ça corrobore, hein, l'île et les oiseaux de la migration. Je retourne ces deux-là tout de suite. Il y a quand même quelque chose ici. Il y a 20%. Alors quand je dis 20%, ça n'est pas les droits de douane, hein. C'est sur 100% de ce qui nous est imposé. Il y a quand même une petite tractation, quelque chose qui est réalisé. On a les États-Unis qui consentent en fait une petite bricole vis-à-vis de la France. Mais petite bricole, c'est une petite victoire. Là, c'est intéressant puisque le Yel, la plante à naissance, on est sur cette période. Vous allez voir que d'ici une semaine, 15 jours au grand maximum, en fait, on va voir des annonces d'État, probablement aussi des annonces de l'Union européenne, assez fracassantes à l'encontre des États-Unis. Je pense que je le ressens tel quel. Alors, au milieu. Donc c'est l'État, vous voyez la parole, la promesse, l'alignement des planètes, l'argent ne doit pas être loin, alors bon la passion, on n'est pas étonné. Donc l'État français va quand même essayer de trouver quelques ouvertures, quelques petites fenêtres d'action ici concernant le monde de l'emploi, concernant la consommation et concernant en fait la qualité de vie de l'usager en France. Il y a, bon, on ne sait pas ce que ça va donner, les blabla politiques, on les connaît très très bien, nous ce qu'on veut c'est de l'action, donc on va voir s'il y a de l'action derrière, mais il semblerait quand même qu'il y ait, comme d'habitude, beaucoup de déclarations, de choses très belles, lumineuses, en fait, qui soient posées. Alors, la sagesse, elle m'interpelle parce qu'elle est entourée de la passion. On a les deux cœurs, donc qui est un sentiment, vous voyez l'intérieur, l'émotionnel de la personne. On est dans l'exagération. La carte de la passion, quelque chose d'excès, c'est l'excessif. La sagesse, je pense qu'on va faire référence en fait aux personnes qui parlent en son nom. On a l'aigle, hein, et en dessous de l'aigle, on a le hibou. Et en termes de hiérarchie, en termes d'identification, l'aigle étant le directeur, le grand supérieur, le chef, le président. Là, on va parler ministre, en fait, personnes qui agissent en son nom. À côté de la découverte, bon, évidemment, la population va réagir, hein, je pense qu'elle est dans l'attente. On a le serpent, donc probablement qu'une certaine énergie dans la population ici, à travers ce que nous allons vivre sur les semaines qui viennent, va se poser. Alors, comme on a quand même la carte politique ici, je pense qu'il s'agit également des partis politiques en général. On va voir où sort l'union. Alors, la grâce, l'indécision, la femme. Donc l'argent est là. Donc vous voyez, on a la stérilité sur l'argent. Donc c'est bien des promesses en fait de pallier par de la subvention, par des enveloppes, des aides. Ce sont des promesses, hein. On a un narratif ici de l'aigle français ou l'aigle de l'Union, mais d'abord l'aigle français. Vous voyez, pour la population, le monde du travail, pour la consommation, il y a quelques promesses, mais ici on a la perte d'argent directement sur la même ligne en fait, hein. Donc je pense que notre dette abyssale, où je rappelle qu'aucune économie n'a été exercée, on en parle depuis 2024, au lieu d'économiser, on a accentué la dette de 300 milliards d'euros. Donc je pense que les promesses, c'est bien. On verra bien factuellement ce que l'État va pouvoir sortir de sa manche, en fait, hein, de ses poches pour la situation. Là, je pense que c'est la représentante de l'Union européenne. Je pense qu'on est dessus. Alors... La famille, alors quelle famille on parle? On va regarder. Donc il y aura du changement, hein. Vous voyez, il y aura un petit traité, on va nous concéder quelque chose, mais c'est quelque chose qui ne sera pas statique et définitif, hein. On a quand même la profondeur de l'éclipse ici, de la lunaison. Donc je pense qu'il y aura d'autres changements sur les mois qui viennent. Alors je ne suis pas étonné, je pense que ce seront des tentatives d'ajustement par rapport à la folie américaine ici vis-à-vis de la France et de l'Europe, des tentatives. Alors comme on n'a pas la suite, on va rester sur l'idée qu'il n'y a rien de statique vis-à-vis de tout ça. Les choses peuvent évoluer dans le bon, dans le pire, on ne sait pas, mais elles peuvent évoluer. À côté,
Ah ouais. Donc on a la méchanceté, donc ça, c'est les ennemis de l'ombre, hein. Ça, ce sont les serpents de l'ombre. Alors ça va être très 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 compliqué sur le plan politique français à partir de, je dirais, d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, alors ces manifestations en France, en fait, Attal, Mélenchon, Le Pen, je pense qu'on est sur le cycle officiel d'une, comment dirais-je, d'une ouverture militantiste, en fait, militante, pardon, pour les élections présidentielles. Et je pense qu'on va rentrer maintenant dans une bataille interne politique. Alors, vous savez que c'est un peu la débâcle, hein, sur. J'ai honte de nos politiques quand je les vois, comme des enfants dans une cour de récréation, des enfants gâtés à l'hémicycle. Et je pense qu'on va grimper un niveau. Je pense que au niveau confrontation politique, on va grimper un niveau. Alors allons un petit peu plus loin. Donc la destinée. Alors. Ah là là, donc je pense que vous voyez, l'Union n'est pas sortie, elle est là, et je pense que c'est la représentante de l'Union, donc la France, l'Union européenne ici, et je pense qu'il va se passer quand même une réaction très étonnante, une réaction d'action contre les États-Unis, orchestrée par la tête pensante, hein, la tête pensante, on a quand même 4 rouges autour, je pense qu'on va répondre en fait de manière pas tout à fait dans l'Union, les 27. On a des pays dissidents, des pays pro-régime russe, hein, voilà, c'est officiel, il n'y a pas de surprise. Donc je pense qu'il y aura une coalition malgré tout de pays qui vont s'allier et avoir une réponse commune quand même très importante, hein, très dommageable en fait, hein, une forme de pression par la réponse pour l'aigle, hein, l'aigle des États-Unis. Alors, bonne et pas bonne, je pense que c'est bien, puisque c'est à armes égales, mais le protagoniste de la grande destruction, de la récession mondiale de demain, de la destruction des emplois, il est là. Ce protagoniste, il est là. Il n'est pas là. Ça n'est pas le président, ça n'est pas la présidente de l'Union. Eux ne font que répondre à quelque chose de terrible, de complètement fou et de terrible. Donc vous voyez, le fait que la carte de l'Union reste en dernier ne sorte pas, l'oracle insiste beaucoup sur l'idée de cette union. Et je pense qu'on va retrouver une forme de coalition dans l'idée de donner des réponses financières, taxation également, hein, punitive, au même titre que celle-ci, aux États-Unis. Donc il y aura quand même une certaine coalition. Cependant, sur le plan politique, c'est nouveau, c'est quelque chose que je ressens, et je pense qu'on va rentrer maintenant dans un cycle de confrontation. On a vu que tous les coups étaient déjà permis. Alors, est-ce que c'est dû aux affaires judiciaires, aux condamnations des uns et des autres? Je ne sais pas. Mais on va rentrer dans un plan politique ici d'État, d'affrontement, mais très belliqueux. Très, très belliqueux. Budget, enfin, je pense que ce qui est intéressant pour la France, c'est le bien commun. Et le bien commun de la France, à cause de ces politiques, n'apparaît pas. Donc, on va quand même poser quelques cartes sur la politique française. Je referai une vraie consultation sur le devenir politique de nos dirigeants, notamment de Madame Le Pen, en fait, avec cette interdiction. Hein. Donc on va juste poser quelques cartes. Là, je pose la question, je leur demande là-haut de nous montrer l'énergie politique interne des semaines qui viennent, parce que je ressens, plutôt quelque chose de très lourd qui va se poser sur le plan politique. Alors, on a l'habitude aujourd'hui de les voir s'agiter, en fait, de manière hystérique, mais je crains qu'on passe à un autre degré, un autre niveau, en fait. Alors, le temps que la caméra fasse son ajustement, l'avenir politique des semaines qui viennent en France. Alors, les choix, la tractation, pas la tractation, la table. Donc, on va étayer tout ça. La table est intéressante dans la mesure si elle est solaire, si elle est Vénus, si elle est Mars ou avec des cartes lunaires, ce n'est pas du tout intéressant. Bien au contraire. Alors, l'énergie de nos politiques. Il va se passer des choses sur le plan politique, on me le dit. Donc on va regarder. Alors, les familles politiques dans la grande ruine, hein, la dégradation, l'érosion. Nous avons le commencement des blocages ou la continuité des blocages par la pyramide, en fait, qui apparaissent là. Ici, nous avons la verticalité. Alors,
C'est intéressant parce que la dualité, elle est là. Et on a nos hommes couronnés, trois couronnes. Et comme je vous disais tout à l'heure, depuis toujours, quand je parle politique, il y a une forme hiérarchique. L'aigle étant la haute sphère, président, premier ministre, et on a le hibou en termes de degrés, de qualification. Vous voyez, je pense qu'il y a les hommes couronnés. Donc au niveau de l'État, les choses en place, il y a de la bataille qui s'amorce. Hein. Le feu étant la confrontation. Et oulala, oui. Et puis on a les affaires judiciaires ici qui sortent. Alors il y aura d'autres affaires judiciaires, je pense, au niveau de nos politiques, il va se passer des choses. C'est intéressant parce qu'il y a lutte, bataille pour le gouvernement en place, mais je pense qu'il y a quand même de la scission de par les ciseaux, de grandes décisions. Et je pense qu'il est déjà aujourd'hui, en fait, de manière sous-jacente, des décisions, je ne peux pas vous l'expliquer, mais des décisions, des tractations déjà internes. Regardons. Donc ça va être très très compliqué. Donc on rentre dans une phase de contrainte où la notion de paix, de sérénité, d'équilibre sur le plan des familles politiques va rentrer dans quelque chose de très compliqué. Donc tout simplement, voilà, c'est une première approche à la politique, nous irons plus loin. Alors évidemment, il faut s'accrocher toujours face à ces éléments de changement de société que je vous annonce et dont je parle depuis 2019 en vous faisant comprendre que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est terminée depuis 2019. C'est la valeur en fait de l'apogée, du déclin. Nous sommes dans le déclin. C'est une nouvelle société qui va naître plus tard et là on est dans la destruction, la transformation, la disparition de ce que nous connaissons. Société qui est née en 39-45, donc d'après-guerre 45, qui a une durée d'existence très courte, où malheureusement on a tout fait, ça a été un condensé et ça ne tient plus la route. Donc on est sur cette fin de modèle de vie que nous avons. Donc il faut l'intégrer et lorsque l'on sait, lorsque on l'intègre en fait réellement, ben on est au fait, on est moins choqué, moins surpris, moins apeuré de ce qu'il se joue en fait de manière interne et externe au niveau de nos continents, tout simplement. Dans tous les cas, profitez bien de ce dimanche, évidemment, passez une très très belle semaine et merci beaucoup pour votre grande fidélité et puis je vous dis à dimanche prochain.